Donc la petite astuce sucrée du jour, ça va être de réaliser un soufflé au Grand Marnier. Le soufflé, c'est souvent compliqué, il faut toujours maîtriser la cuisson, faire attention au blanc, qu'il soit bien monté. Ensuite, souvent les soufflés, ça part d'une base de crème pâtissière. Donc c'est forcément plus long, il y a la crème pâtissière à cuire, etc. Là, ça va être très simple, des blancs à monter d'un côté et de l'autre côté, juste des jaunes avec l'alcool. Juste un simple mélange et une cuisson. Donc la première étape, ça va être de clarifier nos œufs, c'est-à-dire de séparer le jaune du blanc. Donc le jaune, c'est un corps gras, et si on met du jaune dans les blancs, c'est ce qui va faire que les blancs ne vont pas monter. Donc très attention à ce qu'il n'y ait pas de jaune dans les blancs. Donc une fois qu'on a séparé nos 4 œufs, on va mettre d'un côté les blancs dans la cuve d'un batteur et nos jaunes dans un cul de poule. Avec nos jaunes, on va y mettre le Grand Marnier. Donc c'est l'alcool qu'on va se servir aujourd'hui pour le souffler. On peut très bien utiliser un autre alcool, du limoncello, de la manzana, et que les proportions qui peuvent être changeantes. Et avec ce mélange, on va y ajouter un peu d'orange zesté. Ça, on va accentuer le goût du Grand Marnier, comme c'est une liqueur d'orange. Là, on va commencer à monter nos blancs en neige. Donc on va mettre une première partie du sucre, une bonne moitié de sucre dès le départ. Ce qu'on veut, c'est que les blancs montent lentement pour qu'il y ait une multitude de bulles d'air qui se forment dans les blancs. Pendant que les blancs montent au batteur, nous on va faire la même chose avec nos jaunes et notre orange. On va incorporer de l'air dedans. Ce ne sera pas la même consistance qu'un sabayon, mais on aura quand même un petit épaississement des jaunes. Voilà, on met la deuxième partie du sucre au bout de 3-4 minutes environ. Il faut juste faire attention que les blancs en neige ne soient pas grainés. C'est pour ça qu'il faut y aller à vitesse moyenne. Donc là on finit avec le reste du sucre. Une fois que tout le sucre est incorporé, on peut arrêter le batteur. Donc là on a des blancs qui sont montés mais pas trop fermes non plus. On en met une première partie dans les jaunes. On va détendre notre appareil et le reste des blancs on va l'incorporer délicatement à la maryse. Si on continue avec le fouet, on va casser toutes les bulles d'air qui sont dans les blancs et nos soufflets ne monteront pas correctement. Quand la totalité des blancs est bien incorporée, on peut arrêter. Donc là, à l'aide d'une poche plastique transparente, je vais venir mettre mon appareil dedans. Donc là, on va garnir un moule en porcelaine, préalablement beurré. Juste beurré, pas besoin de sucre. Alors parfois, vous avez des soufflets qui montent de travers, ils ne sont pas forcément droits. Normalement, avec cette technique, comme il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'amidon, normalement, s'ils sont beurrés correctement, ils vont monter forcément bien droit. Donc la dernière étape, c'est la cuisson, 180 degrés pendant 7 minutes. Donc surtout, évitez d'ouvrir le four au milieu de cuisson. Donc pour agrémenter notre soufflé, on va faire une petite salade d'orange. Donc on va peler notre orange à vif. Alors nous, au restaurant, on l'accompagne aussi d'une glace au safran. Voilà, donc après 7 minutes de cuisson et un tout petit peu moins de préparation, comment obtenir un joli soufflé au Grand Marnier.